Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. Nous sommes là, je vous attends, connectez-vous. Nous allons commencer. Connectez-vous, présentez-vous. De quel pays est-ce que vous nous regardez? De quelle ville est-ce que vous nous suivez? Présentez-vous, présentez votre pays, présentez vos villes respectives. Présentez-vous. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Nous allons bientôt commencer. J'attends que nous montions un peu, qu'il y ait plus de personnes en ligne. Lucie, sois bénie, Lucie. Lucie nous écrit d'où? Tu es dans quelle ville? Tu es à Libreville, tu es au Gabon. J'aimerais que les gens se présentent si possible. Shalom, Wilfried. Wilfried, soutien de la première instance. Gérard est là. Stélina est là. Stélina est là. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le glorieux et puissant nom de Jésus. J'aimerais que ceux qui écrivent, pas pour moi, hein, certainement pour les autres, pas pour moi, vous mettez votre ville, votre pays, les villes là où vous êtes, depuis quelle ville est-ce que vous nous regardez. Patrick depuis Ovendo, je pense que c'est le couple Moueri, parce que Madame Moueri est là aussi. Patrick depuis Ovendo, Lucie depuis Libreville au Gabon. Sois béni Lucie dans le glorieux et puissant nom de Jésus. Et Rakatoyobu c'était Renama Shikere. Bonjour Stélina, sois bénie. Mettez vos villes, Stélina, mettez vos villes. Nous allons prier tout à l'heure, nous allons présenter ce temps à Dieu. En attendant, nous avons terminé le programme dimanche. Dimanche, nous avons terminé le programme sur la force de la réclamation. Et pendant la prière ici, la force de la réclamation, je pense que beaucoup de personnes ont été visitées par la puissance de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous faire ici quelques témoignages par écrit, simplement, comment vous avez senti l'onction sur vous, pour ceux qui ont été visités par l'onction de Dieu, alors qu'on prie en ligne, comment vous avez été saisis par l'Esprit là où vous êtes, est-ce qu'il y a des témoignages, ne serait-ce que du toucher de Dieu, ne serait-ce que de la puissance de Dieu qui est descendue sur vous dimanche, alors qu'on est en ligne. Est-ce que vous pouvez partager ça avec ceux qui sont en ligne avec nous? Partagez vos expériences de dimanche. Est-ce qu'il y a des témoignages de ce que Dieu a fait, des témoignages de comment Dieu vous a touché, comment la prière, comment vous avez vécu ces temps de prière chez vous? Voilà, l'atmosphère qui a été dégagée chez vous. Est-ce que vous avez été, la puissance de Dieu a réagi dans votre... Est-ce que vous avez senti la puissance de Dieu dans votre corps? Est-ce que vous pouvez partager votre expérience ici avec nous, s'il vous plaît? En attendant que les autres se connectent. Amen, chéra. Big fait your man. Alléluia. Voilà. Il y a des expériences. Quelqu'un voudrait partager l'expérience. Plusieurs personnes m'ont écrit inbox. Plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire combien ils avaient été visités par la puissance de Dieu. Destin Marley, sois béni. Sois béni. Donc plusieurs personnes m'ont écrit inbox sur WhatsApp, par Messenger pour m'expliquer combien ils avaient été touchés par la puissance de Dieu. Gervais est là, Gervais, regarde, sois béni, ça fait longtemps. Cédria, bonsoir, que Dieu te bénisse. Rose, sois béni, que la main de Dieu soit sur toi. Oui, je sais que tu es présente. Tu nous as manqué un peu les 2 premières fois. Gervais est là avec nous. Voilà, donc je disais, plusieurs personnes m'ont écrit via Messenger, via WhatsApp pour m'expliquer comment, lorsqu'on a prié en direct ici dimanche, ils avaient été saisis depuis chez eux et qu'ils ont senti Dieu agir dans leur corps. Certains ont fait des témoignages de cela. Maintenant, ça c'est moi qui le sais. Et j'aimerais que ton témoignage bénisse quelqu'un ici. Alors tu as expérimenté un toucher particulier de la puissance de Dieu dimanche pendant le temps de prière. Est-ce que tu peux nous faire simplement un petit commentaire, que les autres qui sont en ligne ici puissent aussi être encouragés par ton témoignage et par ton expérience avec la puissance de Dieu. Ce qui nous rejoint maintenant, on aimerait avoir les villes respectives, où vous êtes, d'où est-ce que vous nous regardez. Tout à l'heure nous allons prier, j'attends que ça monte un peu à 50, j'espère qu'on va monter à 50.
Je bénis le Seigneur de ce que les 2 premières émissions, donc les 2 premiers programmes sur la force de la réclamation, on a commencé jeudi. Jeudi, on avait un bon nombre, mais dimanche, vraiment, mes attentes ont été grandement. J'étais grandement surpris par le nombre de personnes qui ont réagi positivement par rapport à ce message. Je crois que c'est un message qui a béni beaucoup de monde. Je crois que tu as été béni. Je crois que tu as appris beaucoup de choses, notamment sur les liens, sur les réclamations, sur comment l'ennemi contrôle notre âme et comment Dieu veut délivrer notre âme, comment Dieu veut sauver notre âme. Tu as appris des choses sur le processus du salut, esprit, âme et corps. Tu as appris beaucoup de choses, notamment sur le fait que même dans les patriarches, il y avait des liens familiaux qui les réclamaient. Il y avait plusieurs malédictions dans le sang d'Abraham, dans la famille d'Abraham. Il y avait la stérilité des femmes qu'ils épousaient, et lui, ses fils et ses petits-fils. Il y avait la guerre entre ses fils, et il y avait le fait que l'aîné de la famille n'héritait pas. L'aîné de la famille était souvent, sa position était usurpée par le plus jeune. On a expliqué ça avec Ismaël, Isaac, on a expliqué ça avec Ésaü et Jacob, et nous sommes allés jusqu'à Ruben et Judas, et nous sommes allés jusqu'au fils de Joseph. Nous sommes allés plus loin avec David, et on a expliqué que David n'était pas l'aîné. On a expliqué également que Salomon n'était pas l'aîné. Et je vous ai expliqué comment Dieu a racheté cela avec Jésus. Il a repositionné les aînés, et je pense que les aînés en Christ ont la position qui est la leur au nom puissant de Jésus. Alors Stéina commence à témoigner. Sois béni Stéina pour encourager les autres. J'ai été touché par la puissance de Dieu pendant la prière de dimanche. J'ai pleuré au point où je n'arrivais pas à saisir mon téléphone pour répondre. Je bénis le Seigneur pour cette visitation. Stéina nous écrit depuis Marseille, c'est ça. Vous voyez, plusieurs m'ont dit, plusieurs ont écrit cela, que l'homme de Dieu ne sait pas que c'était possible. Que tu pries par indirect depuis Libreville et que les gens ressentent la puissance de Dieu là où ils sont. C'est les temps dans lesquels nous sommes, les temps où Dieu veut se révéler à un maximum de personnes. Et je crois que si tu as un cœur sincère qui s'approche de l'Éternel, assurément Dieu va te toucher, assurément Dieu va te visiter. Sois béni Sténa pour ce témoignage. Je prie que ce que Dieu a commencé, il le parachève, et je crois que ça a déjà été fait au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? On attend encore un peu de personnes. On va commencer. On va commencer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Déjà présentons ces temps à Dieu. On va présenter rapidement ces temps. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Vers le ciel, je te donne mon cœur. Tu es. Alléluia. Père, je te bénis, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui sont en ligne et qui espèrent entendre ta parole, qui espèrent recevoir un toucher de ta part, recevoir un message de ta part. Seigneur, je l'ai dit ici, je suis incapable de bénir qui que ce soit, je suis incapable d'aider qui que ce soit. Moi-même, j'ai besoin de ton aide, moi-même, j'ai besoin de ton soutien. Seigneur, mets-moi les paroles qu'il faut, mets-moi le message qu'il faut. Viens m'investir de ta puissance et de ta grâce par ton esprit afin que le maximum soit béni encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour la grâce que tu fais, la grâce que tu m'accordes d'être un canal par lequel tu visites tes enfants à Marseille, à Lyon, à Ovendo, à Kanda, au Charbonnage, dans tous ces quartiers, à Libreville, à Port-Gentil, à Franceville, dans toutes ces villes. Père, je te bénis et je te rends grâce pour cela. Nous voici réunis à nouveau pour te rendre toute ta gloire et pour confesser que Jésus est notre Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi un peu plus, nous voulons te connaître davantage. Seigneur, aide-nous par ton esprit à recevoir aujourd'hui notre parole de ce jour, notre pain de ce jour, et que cette parole transforme notre intelligence, transforme nos destinées et nous façonne à être des hommes et des femmes que tu attends, que tu aimerais que nous soyons. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci pour la musique, merci pour l'adoration. Alors nous allons commencer. Aujourd'hui, comme vous le savez, le thème est qui est ton Dieu? C'est un message que j'ai à cœur, que j'ai depuis pratiquement 2 semaines. Je l'ai depuis 2 semaines pratiquement et je voulais vous le partager. Je n'ai pas pu le partager plus tôt. Oh, Cynthia, sois bénie au nom de Jésus. Cynthia, sois bénie au nom de Jésus. Donc, je n'ai pas pu le partager plus tôt
parce qu'on avait un programme à faire, parce que j'avais des choses à faire ici par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cette pandémie et par rapport, parce que je vais d'abord vous communiquer le message sur la force de la réclamation. Et aujourd'hui, je vais parler d'une chose importante qui est ton Dieu. Voyez-vous, un prophète n'est pas seulement celui qui prophétise, mais vous verrez que dans la Bible, Dieu utilise aussi le ministère prophétique afin de faire des appels en masse, des appels à la repentance en masse. Vous verrez que lorsque Dieu a voulu sauver Ninive, lorsque Dieu a voulu sauver les habitants de la ville de Ninive, Dieu a envoyé un prophète qui est Jonas, qui devait annoncer la parole de Dieu, à savoir que Ninive s'était éloigné des instructions de l'Éternel et que Dieu était en colère contre Ninive et cela allait emmener la repentance de Ninive. Dieu a fait ça plusieurs fois lorsqu'il voulait ramener ses enfants. Dieu a utilisé le ministère prophétique. J'entends des gens dire, il y a maintenant beaucoup de prophètes sur Facebook, il y a maintenant beaucoup de prophètes au Gabon, il y a maintenant beaucoup de prophètes partout. Eh bien c'est simple. La Bible dit dans le livre de Joël que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, si vos serviteurs et si vos servantes, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Sois béni, Leslie. Vous devez comprendre que le ministère prophétique ou l'onction prophétique, c'est une onction que Dieu a réservée pour ces temps, les temps de la fin. C'est ce que Joël explique. C'est une onction et c'est un ministère de réconciliation. C'est le ministère que Dieu utilise lorsqu'il veut réconcilier les pères avec les fils. C'est ce qu'il a dit lorsque l'ange a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Il a dit il aura avec lui l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les fils. Et aujourd'hui encore, alors que nous les enfants, nous sommes éloignés du Père céleste, Dieu suscite beaucoup de prophètes afin de nous sensibiliser, afin de nous ramener au cœur de Dieu, afin de nous réconcilier avec le Père. Et ça n'étonne pas qu'il y ait beaucoup de prophètes et beaucoup d'onctions prophétiques qui se manifestent. Quand je fais la différence entre prophète et onction prophétique. Parce que le prophète, c'est celui qui est prophète de ministère. L'onction prophétique n'est pas que sur les prophètes. Il y a des hommes de Dieu, il y a des chrétiens qui peuvent naviguer l'onction prophétique dans l'atmosphère prophétique sans être prophète pour autant. Ça va donner l'objet, ce sera l'objet de notre message prochainement. Aujourd'hui, c'est qui est ton Dieu? Dieu m'a mis à cœur un message pour nous sensibiliser, pour t'exhorter sur ta relation avec lui en ce jour. C'est un message qui touche beaucoup mon cœur. Il y a une grande tristesse en moi, maintenant par l'Esprit, et vous allez comprendre pourquoi. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant et viens glorifier Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, vous allez lire avec moi. Apocalypse, le livre d'Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Apocalypse 3, 20. C'est plus une exhortation, c'est plus une prédication qu'un enseignement. Je vais expliquer beaucoup de choses. J'aimerais aujourd'hui parler un peu, prêcher un peu l'évangile. Et j'espère que ça va aider quelqu'un, non seulement ceux qui ne sont pas en Christ, encore ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, mais également les chrétiens qui se sont refroidis, que ça va restaurer votre vie chrétienne. Également les chrétiens engagés, que ça va faire asseoir certaines vérités dans votre relation avec Jésus. Alors il y a Wilfried qui répond, il dit « J'ai ressenti comme un feu sur mes épaules et sur tout mon dos. Je n'avais plus conscience du téléphone. Pourtant je savais que j'avais dans la main, il avait comme disparu, mais je voyais juste le prophète diriger la prière. C'était comme un hologramme sur ma main. Gloire à Dieu pour ce témoignage extraordinaire. Alors d'autres ont expérimenté des choses, il y en a qui ont parlé dans d'autres langues, il y en a qui ont été poussés par l'esprit à proclamer des paroles, à entonner des cantiques qu'ils ne connaissaient pas, à parler dans les langues qu'ils ne maîtrisaient pas, à faire des prières avec des mots qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, nous partager vos expériences? Pendant que je priais dimanche, je voyais beaucoup de mouvements angéliques. C'est une grâce que Dieu m'a accordée de voir énormément des anges, de voir les anges à chaque fois que je travaille ou quand l'onction de Dieu est déployée. Dieu m'a fait un don particulier d'avoir les yeux ouverts sur le monde spirituel et de voir les êtres spirituels, les anges, les chaînes et les démons afin de pouvoir orienter ma prière et je bénis le Seigneur pour ce don. Il y a beaucoup de dons dans l'église. Est-ce que d'autres ont eu des expériences avant qu'on ne commence? Donc, c'est qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3 au verset... Je vais commencer au verset 19, du verset 19 au verset 20. Je vais lire la parole de Dieu. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Je vais reprendre ce verset. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime.
Aie donc du zèle et répands-toi. Verset 20, le verset qui nous intéresse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je bénis le Seigneur pour la présence de son serviteur, le pasteur Franck Ndongema qui est avec nous. La dernière fois, il était déjà là et trop occupé à prêcher, je n'ai pas fait attention. Il nous regarde, sois béni, sois béni, sois béni. En même temps, c'est un serviteur de Dieu, authentique, avec un appel de Dieu sur sa vie, avec l'Esprit de Dieu sur sa vie. En même temps, c'est mon beau-frère, le frère de mon épouse. Donc, sois béni de là où tu es. Il y a Sibyl qui est là avec nous. Sois béni également, Sibyl. Donc, nous sommes dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un message que je vous disais, j'ai depuis 2 semaines et je voulais vous le partager aujourd'hui. Nous allons commencer maintenant. Père, prends le contrôle au nom de Jésus. Là où tu es, mets simplement ta main sur ta tête et dis, Saint-Esprit, enseigne-moi ta parole. Réveille-moi Jésus. Donne-moi une compréhension sur le message que tu me communiques aujourd'hui. Ne permets pas que je passe à côté. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Jésus dit ceci. Et Jésus s'adresse à l'église. Il s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas d'abord aux païens. C'est une révélation que Jean a eue. Et vous allez voir dans le verset 14, c'est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc Jésus s'adresse à des chrétiens. Jésus s'adresse à des personnes nées de nouveau, à des personnes converties qui ont le Saint-Esprit. Une église qui est caractérisée par les dons, par la vie de Christ. Et donc, c'est des chrétiens essentiellement. C'est une phrase que nous avons beaucoup utilisée, nous les serviteurs de Dieu, pour interpeller les non-chrétiens ou interpeller les païens. Et pourtant, cette phrase est donnée dans un contexte précis. Oui, elle concerne les non-chrétiens, oui, elle concerne les païens, elle concerne tous ceux qui nous regardent, mais oui, elle concerne également les chrétiens. Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. C'est essentiellement sur ce texte de la Bible que j'aimerais baser mon message de ce soir. Alors, la première chose qui me choque, sois béni Sibyl. Sibyl dit, j'ai été touché par la puissance de Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de frontières dans le monde spirituel. Je peux être ici via cet écran, via cette vidéo, et là où vous êtes, Dieu vous touche. Et je pense que Dieu, en déployant une grande puissance comme ça, en permettant que plusieurs personnes aient été visitées par sa puissance, manifeste combien il nous aime, combien il tient à nous, combien il nous soutient et combien il ne nous a pas abandonnés. Quoi que vous viviez, quoi que vous traversez actuellement, sachez que le regard de Dieu est porté sur vous et que sa main n'est pas trop courte pour intervenir en votre faveur. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe. Dieu répond aux prières, Dieu répond aux prières, Dieu répond aux prières. Je crois que quelque chose s'est passé pour toi aussi, Sibyl, et pour toutes les personnes qui ont été saisies par la puissance de Dieu via la vidéo du dimanche. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je disais donc dans Apocalypse chapitre 20, Jésus nous dit qu'il se tient à la porte et il frappe et que si quelqu'un entend sa voix, qu'il entre, il soupe avec lui. Je vais relire cela. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, il y a quelques éléments que je vais révéler dans ce passage biblique. Le premier élément, c'est Jésus qui dit, il se tient à la porte et il frappe. Alors, Jésus est en train de parler à l'église et il explique qu'il n'est pas dans la maison. Donc, il n'est pas dans l'église, il n'est pas dans nos vies, il est à l'extérieur de nos vies, il est à l'extérieur de nos maisons, il est à l'extérieur de nos entreprises, à l'extérieur de nos lieux de culte, à l'extérieur de nos temps de prière, à l'extérieur des messages que nous donnons, à l'extérieur des réunions d'intercession, des réunions de culte et toutes ces choses. Il est à l'extérieur de nos vies. Écoutez, il s'adresse aux chrétiens. J'aurais compris s'il disait que je suis dans la maison, mais il dit je suis à l'extérieur et je frappe. La deuxième chose qu'il dit, c'est non seulement il frappe, mais non seulement il est à l'extérieur, mais il n'entre pas comme il veut. Il frappe pour manifester sa présence. Voici les premiers éléments que je vais situer. Vous voyez, Jésus s'adresse à une église, à l'église des temps de la fin. C'est important que vous sachiez cela. Et il précise que si quelqu'un entend ma voix, écoutez-moi, Jésus n'a pas appelé, Jésus n'a pas épé les gens, il n'a pas aidé les gens, il n'a pas prononcé les noms, il a dit il a frappé, mais en cognant, quelqu'un doit entendre sa voix. C'est paradoxal. Quelqu'un aurait dû entendre le bruit de sa main contre la porte. Mais il dit que quelqu'un entende ma voix. Il veut qu'on entende la voix alors qu'il n'a rien dit. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, il a dit, si la personne entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Alors, nous allons commencer maintenant. Sois béni Maryse, tu es là. Habib, sois béni. Joanna Idoku est là. Gloire à Jésus, sois béni également. Armel est là. Armel, ma fille, est là. Que Dieu te bénisse. Sylvie est là. Donnez-nous juste les villes. Si vous pouvez juste donner les noms des villes desquelles vous nous regardez aujourd'hui. Exactement. Jésus est à l'extérieur. Alors, je vais continuer. Il dit, je vais entrer, je vais souper. Alors, le souper ou le dîner, c'est comme vous voulez, c'est souper ou dîner, c'est le repas que nous prenons en fin de journée. Donc, c'est le repas du soir. C'est pour dire que le soir, ici, ça veut dire que Jésus vient cogner le soir. Il vient cogner la nuit. Donc, pas le matin ni à midi, mais le soir. Le soir, c'est la fin de la journée. Ça veut dire, ça fait allusion à l'église des temps de la fin. Dieu s'adresse à une catégorie de chrétiens, aux chrétiens ou à l'église des temps de la fin. Voilà pourquoi il parle de souper, voilà pourquoi il parle du soir. Ça veut dire dans les derniers temps, dans les derniers jours, vers la fin des temps. Pendant que les chrétiens de la fin seront là, c'est à ce moment-là que je serai à l'extérieur et je vais souper avec eux. Alors, dans l'église des temps de la fin, Jésus est à l'extérieur de nos vies. Il est à l'extérieur de nos cœurs. Il est à l'extérieur de nos priorités. Voilà pourquoi il dit, je frappe. Je frappe de l'extérieur. Je ne suis pas à l'intérieur, mais je frappe de l'extérieur. C'est important que vous compreniez cela. Pourquoi il est à l'extérieur? Pourquoi il frappe? Parce que dans les derniers temps, dans l'église actuelle, telle que nous sommes, je ne vais pas utiliser l'expression de dernier temps, mais puisque c'est les temps dans lesquels nous sommes, nous accordons très peu de temps à Dieu. C'est vrai, nous prions, c'est vrai, nous assistons au culte, à des réunions avec des pasteurs, des prophètes. Lorsqu'un prophète arrive et qui fait un programme, on y va. Nous sommes familiarisés avec l'église. Notre vie chrétienne n'est plus une vie de révélation, c'est une religion. Sybille depuis Libreville, Wilfried depuis Libreville, soyez bénis. Et dans les derniers temps, nous n'accordons pas une grande place à Jésus dans nos vies. Voilà pourquoi il dit à l'extérieur, il frappe. Il frappe afin d'entrer, il frappe afin de venir dans nos vies, venir dans nos temps de réunion, venir dans nos familles, dans nos projets. Il est à l'extérieur. Il a été remplacé, voilà pourquoi il est à l'extérieur. Il a été remplacé par d'autres dieux, d'autres idoles. Et voilà pourquoi j'ai intitulé ce message, qui est ton Dieu? Voyez-vous, nous pouvons prier et dire que nous appartenons à Christ. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le cas. Et cette épidémie, cette pandémie révèle bien cela. Les dieux que nous avons dressés dans nos vies ont été frappés aujourd'hui, sont frappés aujourd'hui pour pratiquement 2 semaines. Depuis l'aéroport Libreville, soit béni, c'était là. Hollywood est arrêté. Le football est arrêté. La Liga, la Champions League, la Ligue 1. Le championnat anglais s'appelle comment? La Première Ligue, tout ça, ça s'est arrêté. Les sorties se sont arrêtées, les boîtes de nuit, ça s'est arrêté, les restaurants, ça s'est arrêté, les voyages se sont arrêtés. Et toutes ces choses-là, sur toute l'étendue du territoire, sur toute l'étendue de la planète, toutes ces choses se sont arrêtées. On a accordé tellement de priorité, tellement d'importance à certaines choses, plaçant ainsi ces choses comme des dieux dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos familles. Voyez-vous, l'idolâtrie, ce n'est pas simplement d'avoir une statuette devant laquelle on s'incline. Non, mais c'est toutes ces choses qui, dans nos cœurs, qui, dans nos vies, ont pris la place de l'alpha et de l'oméga, ont pris la place de Dieu. Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, il est le commencement et la fin. Il dit qu'il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Et il dit qu'il est un Dieu jaloux. Certes, nous confessons Jésus. Certes, nous prions dans des églises dites de réveil ou des églises éveillées, soi-disant. Certes, nous sommes aux côtés des prophètes. Certes, nous sommes des prédicateurs. Mais dans notre quotidien, quelle est réellement la place de Christ? Bonsoir Pascal, sois béni, sois béni. Il y a Briette depuis Lille. Voilà, il y a Lille qui est avec nous. Ah, j'espère que les gens de Lille sont connectés. Je sais que Briette est déjà connectée. Partagez, connectez-vous et partagez. C'est un message important. Partagez, connectez-vous et partagez. Voilà. Et donc il dit, c'est tient à la porte et il frappe parce qu'il est à l'extérieur. Nous sommes dans Apocalypse, pour ceux qui viennent, nous sommes dans Apocalypse 3:20. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et j'expliquais pour ceux qui viennent maintenant que souper, c'est le repas du soir, ça veut dire dîner. Et c'est le repas que nous prenons en fin de journée. La fin de journée ici, c'est la fin des temps.
Donc l'église des temps de la fin, les chrétiens des temps de la fin, tels que nous sommes, Jésus est à l'extérieur parce qu'il n'est pas dans nos maisons, il n'est pas dans nos vies, il n'est pas parfois dans nos cellules de prière ou dans nos cultes. Il est à l'extérieur parce que nous avons d'autres dieux que nous avons dressés dans nos cœurs. Voyez-vous, au temps d'Élie, c'était Baal et Astarté. Lorsque le peuple est sorti du désert, ils ont fait fabriquer un veau d'or pour l'adorer. Nous n'avons pas de veau d'or, nous n'avons pas de statuettes, nous n'avons pas de Baal, mais nous avons d'autres substituts de ces choses-là, d'autres divinités. En dehors de Jésus, il y a d'autres dieux qui ont pris la place dans nos cœurs. Il y a d'autres choses desquelles nous n'arrivons pas à nous détacher. Et j'expliquais que avoir des idoles, ce n'est pas simplement avoir une statuette, mais toute idole, c'est toute personne, toute chose qui a la priorité sur ta relation avec Dieu. Non pas la priorité sur ta relation avec Dieu au culte du dimanche, non, mais la priorité sur ta relation avec Dieu dans ton quotidien. Les numéros vous sont communiqués pour toute prière, pour tout contact, pour tout entretien, le 066 36 28 28, 065 77 00 15. Je vais continuer pendant que vous voyez ce qui se dit. Et donc, mon message, c'est qui est ton Dieu? Nous confessons Jésus, mais nous avons d'autres dieux. Nous avons des idoles que nous avons dressées. Et j'expliquais que voilà, tous les dieux dressés par les États-Unis sont tombés en pratiquement une semaine, même pas 2 semaines, juste une semaine. Hollywood est tombé, le football américain est tombé. Et j'expliquais que tous les dieux que nous avons, tous ces programmes que nous chuchotons, que nous chérissons, c'est pourquoi les week-ends, on ne veut pas sortir. Parfois, on peut faire regarder le culte à la télé. Parfois, on peut faire regarder le culte sur Facebook parce qu'on a nos programmes télévisés, on a nos séries télévisées, les novellas, les matchs de football, les Champions League, les Formule 1, les matchs de golf. Toutes ces choses-là se sont arrêtées. Et nous voici maintenant pour plusieurs chrétiens qui ne fréquentent pas les églises, parce que les églises se sont fermées. Plusieurs chrétiens n'ont pas la possibilité, n'ont pas l'accès à l'église, et leur vie chrétienne sont en décadence, et ils réalisent qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu, aucune intimité avec Dieu, et même que Dieu n'a jamais été l'alpha dans leur vie, Dieu n'a jamais été le Seigneur dans leur vie. Voyez-vous, sans parler même de l'ivrognerie ou de la prostitution, sans parler des hôtels, sans parler de ces choses-là, il y a d'autres dieux, d'autres divinités vers lesquelles nous avons orienté notre concentration, nous avons orienté nos programmes, nous avons basé nos programmes sur ces divinités-là, nous avons basé nos programmes sur ces choses-là. Et je parle de divinité, je parle de toute personne qui a pris la place de Dieu, ou toute chose, toute situation qui a pris la place de Dieu. Et aujourd'hui, je vais plus vous parler comme si nous étions en famille, et c'est des exhortations que je vais donner, c'est une exhortation que je vais donner. Qui est ton Dieu? Est-ce que c'est la personne de Christ ou pas? Est-ce que c'est la personne de Christ ou pas? Et cette situation doit nous pousser à nous réorienter ou à réorienter notre vie chrétienne. Nous sommes des chrétiens, nous confessons Jésus. Nous sommes des chrétiens, nous confessons Jésus. Mais la priorité de nos cœurs, ce n'est pas servir Dieu. Ce n'est pas plaire Dieu. Ce n'est pas de faire Dieu notre priorité, notre centre d'intérêt. Ce n'est pas de faire Dieu notre alpha et notre oméga. J'ai connu beaucoup de personnes qui sont venues à l'église parce qu'ils voulaient le miracle, parce qu'ils voulaient la guérison, parce qu'ils voulaient l'enfant, parce qu'ils voulaient le mariage. Et dès qu'ils ont eu leur bénédiction, cette bénédiction les a détachés de Dieu. Cette bénédiction les a détachés de l'église. Cette bénédiction les a détachés de leur relation avec Dieu. Il y en a beaucoup, des frères et des sœurs qui cherchaient le mariage. Et une fois dans le mariage est devenu leur centre d'intérêt. Le mariage est devenu leur priorité. Le mariage est devenu leur idole, leur Dieu. Vous cherchez l'enfant et une fois que Dieu vous a donné l'enfant, c'est l'enfant qui est devenu notre Dieu. À cause de l'enfant, vous avez bravé vos temps de prière. À cause de l'enfant, vous n'avez plus de communion fraternelle avec les frères dans les lieux de culte. À cause de l'enfant, vous avez du mal à jeûner. Vous avez du mal à lire la Bible. Et il y a d'autres, c'est comme ça. Il y en a, c'est le travail qui est devenu ta priorité. C'est le travail qui est devenu ton centre d'intérêt. Et quand tu es au lieu de travail, tu ne parles même plus de Dieu. Tu ne réagis plus comme une chrétienne. Tu es simplement une employée de telle ou telle boîte. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que nous lisons, au chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus dit, il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur parce que dans la journée, il était ton Seigneur. Dans la journée, il est avec toi. Dans la journée, il a pris le petit déjeuner avec toi. Et à midi, il était là parce que tu avais besoin de lui. Parce que tu pleurais. Parce que tu étais malheureuse. Parce que tu avais besoin de guérison. Parce que tu avais besoin de son intervention. Mais le soir,
après avoir fait son intervention toute la journée, le soir, tu l'as mis hors de la maison. Non pas que tu l'as chassé sciemment ou consciemment, mais parce que tu as orienté tes intérêts ailleurs. Christ est resté hors de la maison. Et hors de la maison, il ne s'impose pas. Hors de la maison, il n'ouvre pas simplement la porte pour entrer. Il dit, il ne fait que frapper. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne fait que frapper. Et cette situation que nous vivons, cette situation que nous traversons, ce problème de coronavirus, vous savez, je regarde un peu Facebook et je vois un peu comment les opinions sont divergentes. Il y en a qui disent que cette situation, c'est un moyen de se rapprocher de Dieu, un moyen de revoir notre vie chrétienne, un moyen de revoir notre engagement et notre relation avec la personne de Jésus. Et d'autres se disent, où sont maintenant les serviteurs de Dieu, où sont maintenant les prophètes, pourquoi ils ne font pas de miracles, pourquoi ils ne font pas ceci. Et je vais prendre un exemple dans la Bible. Écoutez, il faut lire la Bible, c'est important de lire la Bible. C'est important de lire la Bible. Vous saurez qu'à chaque fois que le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu, à chaque fois que le peuple de Dieu a eu d'autres dieux, a adoré d'autres divinités, à chaque fois que le peuple de Dieu s'est prostitué, le terme que Dieu emploie beaucoup en disant prostituer, ça veut dire aller vers d'autres dieux. À chaque fois que le peuple de Dieu s'est prostitué, il y a une situation que Dieu a permis que le peuple subisse, que le peuple traverse, afin de regagner le peuple, afin que le peuple soit reconcentré vers lui. Et vous verrez ça dans le livre de Juges. La Bible dit dans le livre de Juges, chapitre 1er, qu'à la mort de Josué, le peuple s'est détaché. Il y avait des gens qui n'ont pas connu Josué. Une autre génération est sortie, qui n'a pas connu Josué, qui n'a pas connu les miracles avec Moïse, qui n'a pas connu les miracles dans le désert. Et cette génération-là a commencé à avoir adoré d'autres dieux. Et pour ramener cette génération-là, Dieu faisait en sorte que ce peuple, le peuple qu'il aime, le peuple qu'il chérit, soit parfois annexé par d'autres autorités, par d'autres puissances. Et que dans la tourmente et dans l'angoisse, à nouveau, ils cherchent la face de l'Éternel. Et c'est cette situation, cette pandémie que le coronavirus, c'est une situation qui fait en sorte que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, mais chaque habitant de la terre doit se concentrer et doit se poser des questions exactement quelle est sa relation avec Dieu, quelle est son intimité avec Dieu. Parce que voyez-vous, tout ce que nous avons adulé, tout ce que nous avons mis à la place de Jésus dans nos cœurs, toutes ces choses-là, nous avons la révélation aujourd'hui que toutes ces choses-là ne sont pas l'Éternel et ne peuvent pas nous protéger à toujours. J'ai vu des personnes, des foyers, des maris ou des épouses, des femmes ou des hommes qui, après avoir eu l'enfant, se sont concentrés sur leur enfant et l'enfant est décédé. Après avoir eu le mariage, se sont concentrés sur leur mariage et le mariage a capoté. Après avoir eu le travail, après avoir eu la promotion cherchée, vous avez cherché Dieu le matin et la promotion. Et le soir, Dieu n'est plus là. Mais les jours qui viennent, la promotion est donnée à quelqu'un d'autre. Ou bien vous avez souci au travail. Quel est le Dieu que vous servez? La Bible dit ceci. La Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a dominé sur nous. Qu'est-ce qui a dominé sur toi? Est-ce que c'est Jésus qui a dominé sur toi? Est-ce que c'est le regard des uns et des autres, de tes collègues qui a dominé sur toi? Est-ce que c'est ce que ton époux dit? Ton épouse dit quand tu te dis je ne veux pas que tu ailles à telle église, je ne veux pas que tu pries, je ne veux pas que tu balances ce feu qui a dominé sur toi. Qu'est-ce qui a réellement dominé sur toi? Est-ce que c'est les passions ou ton amour pour les passions de ce monde qui a dominé sur toi, ou ton amour pour l'argent? Il y en a qui servaient Dieu fidèlement jusqu'à ce que Dieu les élève. Quand Dieu les a élevés, quand Dieu leur a donné un peu de moyens, cet argent est devenu leur Dieu. Cet argent est devenu leur Baal. Cet argent est devenu leur Seigneur. Et c'est maintenant avec l'argent que tu résides dans la maison et Jésus est à l'extérieur. Apocalypse au chapitre 3. Tu cherchais du pouvoir et maintenant que tu as du pouvoir, maintenant que tu as été nommé, maintenant que tu es député, maintenant que tu es ministre, ton langage n'est plus Jésus m'a aidé. Ton langage c'est maintenant il faut faire des études, il faut avoir des relations. Il y en a qui ont fait de leur Dieu leur relation, qui se disent qu'ils vont réussir parce qu'ils connaissent des gens. Ils vont réussir parce qu'ils portent le nom de X ou Y. Le nom ne va pas t'aider devant la mort. Le nom ne peut pas t'aider devant le coronavirus. Le nom ne peut pas t'aider devant un AVC. Il y a des situations que Dieu permet que l'Église vive. Il y a des situations que Dieu permet que les hommes vivent. Des situations devant lesquelles tout ce que tu vas dresser, tout ce que tu as eu à élever, à dresser ne pourront pas te soutenir. Pour que tu reviennes sur l'essentiel, la personne de Christ, Jésus et Jésus seul. Et c'est un message que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et je vais un peu rentrer en profondeur. Voyez-vous, en dehors de toutes ces choses que j'ai citées, beaucoup de chrétiens, et moi qui suis prophète, je constate ça chaque jour, beaucoup de prophètes ont élevé les hommes de Dieu au rang de Dieu. Ça va peut-être te choquer, mais c'est la vérité. Beaucoup de chrétiens ont élevé des hommes de Dieu au rang de Dieu. Se sont dit qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent.
Et dès qu'ils viennent à l'église, l'homme de Dieu va prier pour eux. Ils peuvent avoir des problèmes. Et dès qu'ils viennent vers les prophètes vont voir, les prophètes vont prier, les prophètes vont prophétiser et leur vie va s'arranger. Le prophète n'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Tu peux voir un pasteur avec tous les miracles qu'il peut faire, avec les bons messages qu'il peut faire, avec le bel habit qu'il peut faire. La Bible dit de nous que nous sommes des serviteurs inutiles. Et là, je veux profiter de ça en parlant avec les hommes de Dieu. La Bible dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Bien aimés, écoutez-moi attentivement, vous les brebis du Seigneur et vous les hommes de Dieu. Dieu dit ceci, c'est écrit dans la Bible. Un seul nom nous a été donné, le nom par lequel tout genou doit fléchir. Il y a un seul nom. Dans ce nom qui a été donné, il n'y a pas régné dedans. Il n'y a même pas de R dedans. Il n'y a même pas de A dedans. Je peux prophétiser comme quoi, comme tu veux. Je peux prier de là où je suis et tu sens là où tu es. Mais il y a un nom qui a été donné, le nom par lequel tout genou doit fléchir. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quelle que soit la puissance, quelle que soit l'onction que Dieu a donnée à ton pasteur. Quelle que soit la capacité qu'il a à parler, à enseigner, quelle que soit la grandeur de son église, quelle que soit la valeur de son costume, quelle que soit la valeur de sa montre, quels que soient les miracles qu'il peut faire, quelle que soit la prophétie, la dimension prophétique dans laquelle il peut rentrer, même s'il te donne les numéros de téléphone, même s'il te donne les prénoms, les petits noms de tes arrière-grands-parents que tu n'as pas connus, le nom qui nous a été donné par lequel tout genou doit fléchir sur la terre, dans le ciel et sur la terre, c'est le nom de Jésus. Bien aimé, parfois vous avez mis les hommes de Dieu à la place qu'ils ne devaient pas et qu'ils ne devaient pas garder, à la place qu'ils ne devaient pas avoir. À force d'élever un homme de Dieu au rang de Dieu, parfois toi-même tu t'es déconnecté de Dieu, parfois tu as fait en sorte que ce pasteur-là soit en grief avec Dieu. Et beaucoup de brebis sont comme ça, c'est les brebis des hommes de Dieu. J'entends des pasteurs qui disent ça, ma brebis, mes fils, mes serviteurs. Et les chrétiens répondent, mon père, mon prophète, mon daddy. Ton daddy c'est Jésus. Je vais parler à l'église aujourd'hui. S'il vous plaît, j'aimerais être libre. Pendant que je parle avec vous, je sens l'esprit qui me pousse. J'aimerais être libre. J'aimerais un peu choquer les gens aujourd'hui. Ton daddy, c'est Jésus. Arrêtez de dire mon prophète. Arrêtez de nous mettre dans une place que nous n'avons pas. Nous sommes des serviteurs inutiles. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est l'onction. C'est tout. Vous et moi, nous avons Jésus. La différence, c'est que Dieu m'a oint. L'onction n'est pas la preuve que Dieu est avec quelqu'un. Ou l'onction n'est pas la preuve que Dieu approuve quelqu'un. L'onction n'est pas la preuve sur un homme de Dieu qu'il est comme Dieu veut. L'onction, c'était un revêtement pour accomplir les œuvres de la puissance de Dieu. Mais au-delà de l'onction, il y a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la manifestation du caractère de Christ dans la vie d'un homme. La puissance de Dieu, c'est la manifestation de l'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu au travers d'un homme. Mais le fruit de l'esprit, c'est la manifestation du caractère de Christ dans la vie d'un homme. Faites attention à ce que vous faites. Homme de Dieu, faites attention à ce que nous disons. Arrêtons de faire en sorte que les brebis soient dépendants de nous. La Bible enseigne que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu afin de conduire le peuple dans toute la vérité. Ce n'est pas un prophète qui est venu afin de te conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Arrête d'être dépendant du prophète, sois dépendant du Saint-Esprit. Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il est à la porte, mais le prophète est dans la maison. Il est à la porte, mais le pasteur soupe avec toi. Le pasteur est avec toi, le pasteur a toute ton attention, le pasteur a tout ton amour. Quand ton pasteur parle, tu trembles. Quand un prophète a parlé, tu sais que c'est la parole de Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient te révéler des choses dans ta chambre, tu as des doutes, tu ne crois pas. Lorsque la voix du Saint-Esprit te dit, prie, tu doutes. Il faut que tu demandes à ton prophète et que ton prophète valide la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui valide la parole de Dieu. Nous n'avons pas été appelés pour que les prophètes, les hommes de Dieu n'ont pas été appelés pour vous conduire. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il parle de Jésus. Et un homme de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne parle pas de lui-même. Un homme de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu parle de Jésus. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Le Saint-Esprit est venu révéler Jésus. Et les hommes de Dieu qui l'utilisent parlent de Jésus donc. Qui est ton Dieu? Ton Dieu, c'est ton pasteur. Ton Dieu, c'est ton prophète parce que lorsqu'il annonce quelque chose, ça arrive. Ton Dieu, c'est ton prophète parce qu'il te donne les détails sur ta pensée, sur ce que tu as mangé. Ton Dieu, c'est ton pasteur parce qu'il te parle bien, il te conseille bien. Nous avons été choisis par Dieu afin qu'au travers de nous, ce n'est pas nous que vous puissiez voir, c'est Jésus que vous voyez. Écoutez-moi, homme de Dieu, et là je m'adresse à vous. Si les brebis vous voient, vous, au lieu de voir Jésus, c'est que vous avez échoué. Le but de notre ministère, c'est qu'au travers de nous, nous puissions contempler Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit, que le Paraclet, lui-même, son ministère qu'il rend, c'est lui qui nous fait travailler. Nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit.
Une fois que le Saint-Esprit nous quitte, nous ne sommes plus qui, nous ne pouvons plus prophétiser, nous ne pouvons plus enseigner, nous ne pouvons plus prier pour qui que ce soit. La seule chose qui nous rend exceptionnels, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies et le fait qu'il nous recouvre. C'est la seule chose qui nous rend exceptionnels. Et si le Saint-Esprit lui-même, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, qui est notre Maître, qui est celui qui nous conduit, lui-même ne parle pas de lui-même, lui-même parle de Jésus, alors prophète, apôtre, pasteur, arrêtez de vous vendre devant les brebis. Vendez la personne de Jésus. Le problème de l'église des derniers temps, c'est qu'on a arrêté de parler de Jésus, on a arrêté de présenter Jésus, on s'est présenté nous. On s'est présenté comme les grands prophètes, comme les grands voyants, comme les grands apôtres, comme les big pasteurs. Et les brebis qui sont faibles, les brebis qui n'ont aucune intimité avec Dieu, les brebis qui viennent dans la détresse, pour chercher des paroles de réconfort, pour chercher la face de Dieu. Ces brebis-là sont impressionnés par nos charismes, impressionnés par nos onctions et nous placent nous à la place de Dieu, au poste de Dieu. Et dans Apocalypse au chapitre 3 au verset 20, Jésus lui-même qui est le Seigneur, qui nous a mandatés comme des dons pour l'église, pour emmener ces personnes-là à lui, Jésus dit, moi je suis à l'extérieur. Si je suis à l'extérieur et il frappe, et il cherche que quelqu'un entende la voix, bien aimé, toi qui es à l'intérieur, quelle est la voix qui te conduit? Quelle est la voie que tu suis? Et aujourd'hui, alors que les églises sont fermées, beaucoup de chrétiens vont voir leur vie spirituelle régresser. Parce que leur vie spirituelle n'était pas basée sur la personne de Jésus. Leur vie spirituelle était basée sur leur proximité avec leur Père spirituel. Leur vie spirituelle était basée sur le contact avec le prophète. Maintenant que vous ne pouvez pas les voir, maintenant que vous ne pouvez pas les rencontrer, maintenant que vous ne pouvez pas les voir après le culte, comment vous allez marcher? L'évangile, c'est parler de Jésus. Ce n'est pas parler d'un homme. Faites attention à ce que nous faisons dans l'église. Surtout cette église de temps de la fin. Faisons très attention. Faisons très attention. Bien aimé, même si tu vois des miracles, même si tu entends les grandes prophéties, même si les paralytiques marchent, même si les aveugles voient, si cette église-là, Jésus n'est pas le centre, ce n'est pas l'église de Christ. C'est autre chose. C'est une secte. Donne-lui le nom que tu veux. Mais ce n'est pas Jésus. Nous avons été envoyés pour parler de Christ. La Bible dit dans Éphésiens, il est monté et il a fait des dons aux hommes. Nous sommes les dons que Christ a fait pour vous, les hommes. Nous sommes les dons de Jésus à l'humanité. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, nous sommes des dons de Christ au monde. Et Corinthiens va plus loin pour dire, tout est à vous, soit Christ, soit Paul, soit Pierre, soit Céphas, tout est à vous car vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Les prophètes sont pour vous, les pasteurs sont pour vous. Dieu a donné des onctions aux hommes, Dieu a donné des ministères aux hommes, Dieu a donné des dons aux hommes. Pas pour que ces hommes-là soient vus, mais pour que ces hommes-là viennent vous révéler Jésus. C'est pour vous que Dieu a fait tout ça. Arrêtez de faire des serviteurs les maîtres. Nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu a choisi d'utiliser X et pas Y parce qu'il a bien voulu. Il dit, il fait grâce à qui fait grâce. Il a miséricorde de qui il a miséricorde. Écoutez, un âne a sauvé un prophète dans l'histoire de Balaam. Dieu a montré que même l'âne, il peut l'utiliser. Élisée a donné le bâton à son serviteur Géasi. Il a dit, va avec mon bâton et va ressusciter le malade. Même un bâton peut être imprégné de la puissance de Dieu. La Bible dit que les mouchoirs de Paul guérissaient tous les malades. Même un mouchoir usé peut guérir les malades. La Bible dit que la femme à la perte de sang a touché le vêtement de Jésus. Le vêtement ne s'est pas dit, je suis important parce qu'on a touché et la personne a été guérie. Le vêtement ne vaut rien. Ce qui vaut quelque chose, c'est celui qui porte le vêtement. Et je parle aux hommes de Dieu. Vous ne valez pas grand chose. La seule personne qui vaut quelque chose, c'est celui qui vous porte. Qui te porte, c'est Jésus. Et les gens viennent à toi, et les gens te touchent, et les gens t'écoutent, et les gens sont guéris, et les gens sont orientés. Mais c'est Jésus que nous devons présenter. Peuple de Dieu, faites attention aux dieux que nous avons élevés. Ce sont des hommes que nous avons élevés. Ce sont des hommes que nous avons mis au-dessus de nos vies. Ce sont des hommes limités, des hommes faibles, mais rendus exceptionnels par l'onction. Mais faibles quand même. C'est un message que je veux donner à l'église aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas honorer les hommes de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas honorer les pasteurs. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'eux. Vous avez besoin d'eux parce que c'est Christ qui les a envoyés pour vous. Mais je dis qu'un serviteur reste un serviteur. Il est là afin de remplir une tâche, de faire sa part. Il est béni parce qu'il fait sa part. Reste béni parce que tu sais quelle est la part qu'il doit faire. Mais que ta vie et que ton cœur soient concentrés sur Dieu. Beaucoup de personnes viennent à moi.
Homme de Dieu, j'ai tel problème. Homme de Dieu, j'ai ceci. Et quand je pose la question, est-ce que vous-même vous avez prié? Et la plupart répondent la même chose. Non. Vous avez des situations que vous rencontrez, vous n'avez pas prié et vous venez voir un prophète. Vous voulez que le prophète dise quoi? La Bible dit demandez, on vous donnera. Jésus dit ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous sera accordé. Écoutez, Dieu peut utiliser un homme pour vous répondre, mais vous d'abord demandez à Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous avons exilé Christ de nos vies. Nous avons balancé hors de nos vies, hors de nos priorités, hors de nos familles, hors de nos affaires, hors de nos foyers. Lorsqu'on veut se marier, on va voir un prophète. Lorsqu'on cherche du travail, on va voir un prophète. Lorsqu'on cherche les enfants, on va voir un prophète. C'est une bonne chose. Bonjour Laurine, tu es en retard, sois béni, sois béni, sois béni, tu es en retard. C'est une bonne chose. Mais avant d'aller voir le prophète, tourne-toi d'abord vers Dieu. Et la deuxième chose que je vais continuer là-dessus, Jésus dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Écoutez, Jésus n'a pas parlé, mais il a frappé. Et tu dois entendre sa voix. Ça veut dire que parfois Dieu ne parle pas. Parfois Dieu ne te parle pas. Mais dans le silence, tu dois interpréter ce qu'il veut te dire. Parfois Dieu n'agit pas. Mais dans l'inaction, tu dois interpréter ce qu'il veut te dire. Parfois Dieu te met loin de ses serviteurs. Mais dans la distance, tu dois interpréter ce que sa voix veut dire. La voix de Dieu n'est pas seulement quand on dit ainsi par l'Éternel. Dans le monde prophétique, ce qu'on appelle la voix de Dieu ou ce qu'on appelle le prophétique, c'est tous les moyens, tous les canaux, tous les moyens que Dieu utilise pour manifester ou pour nous faire connaître sa volonté, pour nous faire connaître sa pensée, pour nous faire connaître son plan. Et cette maladie et cette pandémie, voilà, c'est un bruit, ça c'est Dieu qui frappe. Mais qu'est-ce que ça va en train de te dire? Est-ce que ça va en train de te dire que, est-ce que ce que tu retiens de ce problème-là, c'est, voilà, les prophètes ne sont pas des prophètes, les hommes de Dieu n'ont pas l'onction, ou est-ce qu'il faut vraiment que je me ressente, il faut vraiment que je recherche la face de Jésus, il faut vraiment que je me repositionne par rapport à mon intimité avec Dieu. Partagez le direct. Junior, tu as raison, Jill, partagez le direct. Je vais vous raconter cette petite révélation que j'ai eue. Je voulais vous la raconter lors d'un prochain message que je vais intituler Parlons un peu de Jésus. Mais l'Esprit me pousse à vous parler de ce message. Voyez-vous, il y a quelques années, j'ai eu une vision de l'Esprit. J'ai eu un songe. Je me suis senti très fatigué et je suis tombé dans un sommeil étrange, un sommeil profond. Et je me suis retrouvé comme au ciel. Ça va choquer quelques-uns, mais je me suis retrouvé comme des ciels avec des êtres extraordinaires. J'ai vu des anges magnifiques, j'ai vu des couleurs qu'il y avait au ciel. Au ciel, c'est étrange, j'en ai l'impression que tout vit. Les fleurs vivent, le vent vit, la lumière vit. C'est comme si tout était existant. Et j'ai eu cette révélation-là. Et alors que je voyais tous ces êtres glorieux-là, tous lumineux les uns les autres, j'étais impressionné par la beauté, j'étais impressionné par tous ces êtres glorieux et magnifiques et grands. Ils étaient impressionnants dans la puissance qui dégageait, dans la gloire qui dégageait, dans la lumière qui dégageait, dans la prestance qui dégageait. Ils étaient tous extraordinaires. Et ils étaient tellement beaux, tellement puissants que j'avais l'impression que c'était Dieu partout. Il y a des choses que je vais raconter. Je tiens à faire ce message en direct et vous parler de la personne de Jésus. Et voici l'une des premières révélations que j'ai eues de Jésus, c'est dans cette vision. Et je suis avec d'autres personnes qui sont glorieuses et nous sommes en train de marcher, de manger. Je vais couper certaines parties, je vais vous raconter ça en détail dans le prochain message, la semaine prochaine certainement. Parlons de Jésus. Et là, je vois quelqu'un qui s'avance. Tout le monde est glorieux, tout le monde est magnifique, tout le monde est lumineux, tout le monde est beau. Et je vois quelqu'un qui a une taille moyenne qui s'avance. Alors que j'étais avec des montagnes des géants, qui a une taille moyenne qui s'avance et son vêtement n'est pas blanc. Son vêtement n'est pas éclatant, son vêtement n'est pas lumineux. C'est vrai que ça brille légèrement, mais c'est une couleur un peu comme du kaki. Comme si, et dans tout ce qui était blanc éclatant, parce que tous les êtres étaient d'un blanc éclatant, tel qu'il n'en existe pas, tel que je n'en ai jamais vu ici. Et son vêtement semblait être sale parmi toute cette beauté. Et c'était une longue robe comme kaki et qui était recouverte par le dessus. Et la tête était baissée, le visage était fermé. Et il restait à l'écart. Pendant qu'on était avec d'autres hommes de Dieu et d'autres anges, lui, il était comme loin. Et je ne faisais même pas attention à lui, tellement tout le reste était magnifique. Je ne le voyais même pas. Et pendant que les hommes de Dieu qui étaient là sont descendus, et ils sont allés s'incliner vers cette personne. Et ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, comment des personnes aussi glorieuses vont s'incliner vers cette personne. Et je tiens à préciser que quand cette personne est entrée, parce qu'il y avait des chansons au ciel, il y avait le vent qui soufflait, il y avait les arbres, il y avait des bruits, des instruments musicaux que je ne connais même pas. Et quand cette personne est rentrée, tout s'est arrêté.
Les fleurs ont arrêté de bouger, les gens ont arrêté de chanter, les anges ont arrêté de marcher, le vent a arrêté de souffler. Tout, c'est comme si le ciel s'était arrêté. Et donc, j'ai vu ces deux hommes de Dieu-là se prosterner devant lui. Et lui, il est venu vers nous. Il s'est assis là où on était en train de manger. Lui, il ne mangeait pas. Après, il s'est levé. Et il a enlevé ce qu'il avait au-dessus. Et sans qu'il ne se présente, dans mon esprit, j'ai reconnu que c'était le Seigneur Jésus. J'ai reconnu cela dans mon esprit. C'est l'une des premières visions pour lesquelles j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai reconnu cela dans mon esprit. J'ai toujours gardé ces visions-là. Je pense que d'ici là, beaucoup de choses vont se faire dans le direct. On va parler des choses prophétiques comme ça. Et j'ai reconnu que c'était le Seigneur Jésus. Et il souriait. Il était assis avec nous, comme un camarade, comme un ami quelconque, comme n'importe qui. Et après, il m'a appelé, il me souriait, il m'appelait petit enfant, viens petit enfant. Et il avait une prestance, il dégageait l'amour, la compassion, la joie, la miséricorde. Il dégageait beaucoup de choses. C'est comme si c'était des parfums qui l'accompagnaient. Et il m'a souri, il m'a dit, qu'est-ce que tu as retenu? Et cette question m'a choqué parce que tout était glorieux excepté lui. Et dans cette révélation, je me suis rendu compte que le Jésus que nous servons, c'est un Dieu simple. Les amis, Dieu est un Dieu simple. Dieu est un Dieu qui nous prend tel que nous sommes, à notre niveau, qui nous aime tel que nous sommes. Il n'y a pas quelque chose que Dieu puisse faire qui va faire en sorte que Dieu t'aime moins ou qui va faire en sorte que Dieu t'aime plus. L'amour de Dieu est total. Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, amour ne varie pas. Son amour est stable. Dieu est quelqu'un qui est stable, qui demeure. Il est. Et quand il dit qu'il est, ça veut dire que ça ne change pas, il n'y a pas de variation. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire aujourd'hui qui a fait en sorte que Dieu t'aime moins aujourd'hui qu'il ne t'aimait hier. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire aujourd'hui qui a fait en sorte que Dieu t'aime plus aujourd'hui qu'il ne t'aimait hier. Dieu t'aime pleinement. Dieu t'aime totalement. Et ça ne va pas changer. Dans le péché, dans la détresse, dans le doute, dans la foi, dans l'hypocrisie, dans l'idolâtrie, Dieu va toujours t'aimer. Dieu va toujours t'aimer. Et vous voyez, en voyant beaucoup de choses qui se passent à l'église, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas Jésus. Ou beaucoup de personnes ont une mauvaise interprétation, une mauvaise connaissance de la personne de Jésus. Jésus n'est pas un Dieu de loin. Jésus est un Dieu qui est proche de toi. Jésus n'est pas un Dieu qui te regarde de haut. Jésus est un Dieu qui est au même niveau que toi. Faisons attention, homme de Dieu, au message que nous propageons, au message que nous donnons à ces brebis-là qui ont besoin de Christ. C'est bien qu'il faut avoir des protocoles. Mais lisez dans la Bible, à chaque fois qu'une personne est venue vers Christ et a demandé de l'aide, à chaque fois que quelqu'un dit Seigneur Jésus, j'ai besoin d'aide, Jésus a pris le temps pour visiter cette personne-là. Que cette personne ait des dîmes, ait des offrandes, que cette personne l'accompagne ou pas. Toutes les personnes pour lesquelles Jésus a prié ne l'ont pas accompagné. Toutes les personnes pour lesquelles Jésus a prié ne le connaissaient pas personnellement. La Bible dit que lorsqu'il est venu à la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades. Il s'est arrêté sur un malade qui ne le connaissait même pas. Arrêtons, homme de Dieu, de donner ce message-là que pour que les gens nous rencontrent, il faut d'abord qu'ils prient chez nous, pour qu'on prie pour les gens, pour qu'on manifeste l'amour pour les gens. Il faut d'abord que les personnes fassent des dîmes. Est-ce qu'elle fait la dîme chez moi? Est-ce qu'il fait l'offrande chez moi? Est-ce qu'il a des engagements chez moi? À combien de personnes Jésus a posé ces questions-là? La Bible dit que la femme qui avait la perte de sang a appris que Jésus passait par là. Elle a touché son vêtement. Et Jésus s'est retourné, il a dit aux disciples, quelqu'un m'a touché. Et Pierre lui a répondu, mais Seigneur, tout le monde ici te presse. Il n'a pas dit tout le monde te touche, il a dit tout le monde te presse. Ça dit que les gens te tirent le vêtement en haut, les gens te tirent les cheveux, les gens t'arrachent les hauts, tout le monde veut te toucher. Et regardez comment les gens avaient la possibilité d'être en contact avec la personne de Jésus. Bien aimé, la Bible dit que Jésus avait l'esprit sans mesure. Jésus était la parole faite chair. Il est plus que vous et moi. Ayons de la compassion pour ces brebis-là. Aimons ces brebis-là. Manifestons de l'amour pour elles. C'est ce pourquoi nous avons été appelés. C'est la raison pour laquelle nous avons été oints. Et Jésus a dit à cette dame, ta foi t'a touché, retourne. Il ne lui a rien demandé d'autre. Arrêtons de mettre des barrières entre Christ et le peuple. Arrêtons de mystifier la puissance de Dieu. Arrêtons de mystifier la grâce de Dieu. Arrêtons de mystifier l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de prix. Ce n'est pas à cause de la dîme que Dieu va bénir quelqu'un. Ce n'est pas à cause de l'offrande que Dieu va bénir quelqu'un. Dieu bénit parce qu'il aime. Avant que nous ne soyons ce que nous sommes, Jésus était déjà mort. Avant que nous ne sachions prier, avant que nous ne sachions qu'il existait, il était déjà mort pour nous. Et vous, chers brebis, quel est le Dieu que vous célébrez? Quel est le Dieu que vous adorez? À qui est-ce que vous donnez votre adoration? L'adoration est la voie par laquelle le Dieu que nous adorons est établi comme Seigneur dans notre vie et dans tout ce que nous possédons. Vers quoi tu voues ton adoration?
L'adoration ici, ce n'est pas seulement se mettre à genoux pour dire j'adore X ou j'adore Y. Mais quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité c'est bâtir d'abord ton foyer ou ta priorité c'est bâtir ta relation avec Dieu? Lorsque ton foyer et ta relation avec Dieu sont en opposition, qu'est-ce que tu privilégies? Ton foyer ou ta relation avec Dieu? Est-ce que ta priorité c'est d'abord soutenir ton enfant? Est-ce que si Dieu te donne un enfant, tu vas continuer à le servir fidèlement, loyalement, avec le même zèle, avec la même fougue? Ou est-ce que l'enfant va orienter ton amour vers lui plutôt que vers Jésus? Est-ce que lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va te donner cette nomination que tu attends, lorsque Dieu va te donner ce nom que tu attends, lorsque Dieu va te donner les moyens que tu attends, est-ce que tu seras toujours fidèle? Est-ce que tu seras toujours humble? Est-ce que tu vas toujours aller prier dans la petite église? Est-ce que tu vas toujours appeler ton pasteur papa, même si tu as plus d'argent que lui? Est-ce que tu vas toujours te mettre en peine pour les frères et les sœurs en Christ? Est-ce que tu as toujours le temps de te connecter avec nous ici là pour regarder le direct? Ou bien tu vas estimer que maintenant que tu es élevé, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu ne veux plus qu'on voit ton nom dans les directs où on parle de Jésus. Il y en a, la gloire dans laquelle Dieu les a introduits, les a détachés de l'église qu'ils avaient. Ils estimaient que maintenant qu'ils sont quelqu'un, ils ne peuvent plus aller voir un pasteur. Ils ne peuvent plus aller commenter les messages des hommes de Dieu sur Facebook. Parce que maintenant, ce sont des grandes personnalités. Et il y en a qui font comme Nicodème. La Bible dit que Nicodème est venu la nuit, en cachette, voir Jésus et dire à Jésus en cachette, nous savons que tu es un prophète. Il y en a qui font ça dans l'église. Vous ne voulez pas venir aux réunions. Vous ne voulez pas appeler le pasteur papa, mais vous cherchez un numéro de téléphone pour appeler un homme de Dieu. Est-ce que je peux passer à la maison? Tu ne veux pas venir à l'église parce que tu ne veux pas que les gens te voient. Mais tu veux toujours, même dans ta relation avec Dieu, tu veux toujours garder le privilège. Tu as le privilège au travail. Tu as le privilège dans ton foyer. Mais devant Dieu, tu n'as pas le privilège. La Bible dit ceci, il n'y a plus ni juif, ni romain, ni grec. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Le pasteur est plus jeune que toi et tu le prends de haut. L'église est dans un quartier défavorisé. L'église à Cocotier. Maintenant que tu as l'argent, tu ne peux plus aller à Cocotier et te mettre à genoux. Il y en a même, vous êtes dans des grandes églises en ville, mais parce que vous êtes déchet, parce que vous êtes ministre, parce que vous êtes sénateur, vous ne pouvez plus vous mettre à genoux. Il y en a qui ne savent plus c'est quoi se mettre à genoux. Vous vous mettiez à genoux lorsque vous n'étiez encore rien. Maintenant, là, même si Dieu te touche comme quoi, tu ne peux plus te mettre à genoux, tu ne peux plus pleurer. Parce que si tu pleures, une autorité ne doit pas pleurer, tu ne peux pas se mettre à genoux. Tu es autorité devant qui? Tu es autorité devant qui? La Bible dit il n'y a aucun nom au-dessus de ce nom-là. Le nom par lequel tout genou doit fléchir. On a longtemps pensé que tout ici concernait que les démons. Tout te concerne aussi. Qui que tu sois. Tu es le président de la République, tu vas fléchir le genou. Tu es chef du gouvernement, tu vas fléchir le genou. Tu es DG d'une grande entreprise qui brasse des milliards par an. Tu dois fléchir le genou. Tout genou doit fléchir. Tous. Bien, mais faites attention au Dieu que vous mettez. Parfois, c'est l'orgueil que vous avez mis en haut. Oui, c'est l'orgueil. Oui, c'est l'orgueil. Vous savez, vous les maris, que là, vos femmes prient là-bas, depuis qu'elles prient, les choses sont en train de changer. Vous reconnaissez ça dans vos cœurs. Mais vous ne pouvez pas dire, encourager madame, continuez à prier parce que quelque chose se passe dans notre foyer. Non, vous allez toujours avoir l'orgueil. Vous ne voulez pas reconnaître que Dieu fait quelque chose. Parfois, l'homme de Dieu a prié pour vous. Vous avez eu la nomination. Mais vous ne voulez pas rendre témoignage que l'homme de Dieu qui a prié, Dieu m'a béni. Vous ne dites pas Dieu. Vous dites que voilà, j'ai déposé mon CV chez mon frère qui est ministre. Mon frère qui est ministre m'a soutenu. Maintenant que le coronavirus est arrivé, où est le ministre qui t'a soutenu? Maintenant que la pandémie est arrivée, reste encore debout, ne te mets plus à genoux. Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Écoutez même la manière dont il parle. Il est Seigneur, il est roi. Il peut entrer et faire comme il veut. Il peut faire disparaître la porte et rentrer simplement. Il peut même faire disparaître la maison. Il dit, je me tiens à l'extérieur et je frappe. Tu n'es rien pour lui. Pas que tu n'es rien pour lui, tu n'es rien devant lui. Tu n'es qu'un temps, qu'un souffle. Ta vie est sur quelque temps. Tu vas vivre là peut-être 30 ans, 50 ans, 80. Qu'est-ce que 100 ans devant Dieu? 100 ans, c'est rien devant Dieu. 100 ans, c'est une brise. Tu n'es que poussière. C'est tout ce que tu es, une poussière. Et qui va retourner à la poussière? Les asticots vont ronger ta carcasse. Les asticots vont ronger ta carcasse. C'est ce que tu es.
Et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'ose même pas te déranger. Il ne veut même pas venir s'imposer. Voilà le Dieu que tu sers. C'est un Dieu qui ne s'impose pas. Ça fait des mois que tu ne vas pas à l'église. Ça fait des mois que tu n'ouvres pas la Bible. Tu ne sais même pas où est ta Bible. Parce que tu es concentré dans ton travail. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il ne va rien faire pour te déconcentrer de ton travail. Il ne va rien faire pour s'imposer dans ton foyer, dans ton travail. Il ne fera rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il va frapper. Des situations vont être mises en place, des problèmes vont se créer, des circonstances vont apparaître juste pour que tu entendes sa voix et que tu te souviennes qu'il y a un Dieu qui m'a donné le souffle de vie, il y a un Dieu qui m'a permis d'avoir un foyer, un Dieu m'a permis d'avoir le travail. Écoute, ton travail ne dépend pas de ta capacité ni de tes compétences. Il y en a qui sont plus compétents que toi qui sont au chômage. Il y en a qui sont plus compétents que toi mais qui n'ont pas eu le moyen d'avoir le poste que tu as. Il y en a qui sont plus belles que toi. Il y en a qui sont plus serviables que toi, plus douces que toi, mais qui n'ont pas de foyer, qui n'ont pas de mari. Il y en a qui sont plus aimantes que toi. Il y en a qui sont plus mères dans le cœur que toi, mais qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des enfants parce que Jésus t'a fait grâce. La grâce, tu n'as rien fait pour la mériter. Tu n'as rien fait pour la mériter. D'aucuns disent que voilà, je suis intelligente, j'ai fait des études, j'ai mon poste. Quand on dit aux gens d'apprendre, c'est parce que tu as appris que tu as ton poste. Tu as le poste parce que Dieu a voulu que tu aies le poste. Tu as appris parce que Dieu a voulu que tu apprennes. Il y en a qui étaient plus intelligents que toi au lycée, mais les parents sont morts. Ils n'ont pas pu avoir les moyens de continuer les études. Ils ont arrêté, maintenant ils vendent des gâteaux. Toi là, tu n'as pas eu cette situation-là. Dieu t'a favorisé, Dieu t'a fait grâce. Je dis Dieu t'a fait grâce. Je répète, Dieu t'a fait grâce. Quel est le Dieu que tu honores? Quel est le Dieu que tu adores? Qui est ton Dieu? Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en mars, je ne sais même plus quel jour, mars 2020. Qui est ton Dieu? Si au sortir de cette situation, ta vie ne change pas, ton intimité avec Dieu ne change pas, ta relation avec Dieu ne change pas, si tu n'as pas recentré ton cœur sur la personne de Jésus, bien-aimé, regardez le cœur de ce Dieu-là. La Bible dit que Ninive est dans la déroute. Ninive ne fait que pécher. Ninive ne fait que commettre des choses contre la volonté de Dieu. Dieu peut faire pour Ninive ce qu'il a fait pour Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu envoie Jonas. Et alors que Jonas fuit, Dieu va se battre. Il met la vie de Jonas en danger parce qu'il veut sauver la multitude des vies. Il veut sauver la multitude des vies. Ninive n'était pas consciente que Jonas a failli mourir. Ninive n'était pas conscient de ça. Les habitants de Ninive ne savaient même pas qu'un prophète a failli mourir. Vous savez combien de prophètes vont jeûner pour vous? Que vous ne connaissez même pas. Ils ne vous connaissent même pas. Vous savez combien de chrétiens, combien d'intercesseurs dorment chez eux et Dieu leur demande de faire les 40 jours de prière, les 20 jours de prière parce qu'il y a toi qui existe quelque part. La personne ne te connaît même pas. Tu ne sais même pas que pendant que tu es là, il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui intercède pour la France. Il y a quelqu'un qui intercède pour Libreville. Il y a quelqu'un qui intercède pour les Gabonais de la diaspora. Tu ne le sais pas. Tu continues à vivre parce qu'il y a une prière que Dieu a élevée quelque part pour te permettre à toujours toujours être en contact avec la grâce de Dieu. Je sens de la tristesse quand je parle de ces choses. Tellement de chrétiens sont devenus orgueilleux. Tellement de hommes de Dieu ont pris des positions qui ne sont même pas les leurs. Vous et moi, nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu est la seule personne qui se suffit. Dieu n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Les anges l'adorent déjà. Mais il t'a fait grâce de le connaître. La Bible dit ceci, la Bible dit que nul ne vient à moi, c'est Jésus qui parle, si le Père ne l'ait attiré. Tu n'es pas venu à Jésus parce que tu es trop quelqu'un. Tu es venu à Jésus parce que Dieu t'a fait grâce de le connaître. Il y en a qui sont quelque part, qui veulent écouter le message que je donne maintenant. Ils ne savent même pas qu'il y a des hommes qui peuvent prêcher comme ça. Le message là, il y en a qui cherchent à écouter ça. Ils ne sont pas capables d'écouter ça. Dieu a voulu te faire grâce aujourd'hui d'entendre ce message. Et je te dis la vérité, ne méprise pas la grâce de Dieu. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Le Dieu qui est Dieu, il s'appelle Jésus. Il se nomme Jésus-Christ. Celui qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha, il se nomme Jésus-Christ. Celui qui s'est fait chair, il se nomme Jésus-Christ. Ce n'est pas le prophète Régnier, ce n'est pas le pasteur Biban, ce n'est pas l'apôtre Mesui, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Celui qui a dit au Père, 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 tout est accompli, il se nomme Jésus-Christ. Celui qui a dit que je m'en vais au Père te préparer une place à toi, il se nomme Jésus-Christ. Je peux prophétiser comme quoi je ne suis pas capable de te préparer une place au ciel. Je peux gêner comme quoi mon nom n'est pas capable, mon sang ne te sauve pas.
Je ne suis ni le chemin ni la vérité, et aucun homme de Dieu, tel qu'il soit au Gabon, qu'il soit au Nigeria, qu'il soit aux États-Unis, cette situation-là ne va pas changer. Ils peuvent lever les morts comme ils veulent, ils peuvent prophétiser comme ils veulent. Bien-aimés, bien-aimés, nous sommes tous les serviteurs d'un seul et même Dieu. Et nous sommes des serviteurs inutiles. Homme de Dieu, Dieu t'a fait grâce de son onction. Dieu t'a fait grâce d'avoir des connaissances. Dieu t'a fait grâce d'avoir le prophétique. Dieu t'a fait grâce d'enseigner. Il t'a fait grâce d'avoir un peuple qui croit en toi. Il t'a fait grâce d'avoir des collaborateurs qui te soutiennent et qui soutiennent ton ministère. Il t'a donné un endroit dans un coin stratégique de la ville pour que ton message soit écouté. Il t'a donné quelque chose que les autres n'ont pas et les brebis viennent à toi. Homme de Dieu, n'élève pas ton cœur pour autant. Catherine Kuhlman disait ceci. Elle disait, je ne crois pas avoir quelque chose de spécial que Dieu ne peut donner qu'à moi et ne donne pas aux autres. Ce que j'ai, les autres font ça forcément. Lorsque, homme de Dieu, tu crois que ce que tu as est trop spécial, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. On a vu des Moïse qui ont manifesté des grandes onctions. Mais Élie aussi a manifesté une grande onction. Élisée aussi a manifesté une grande onction. Jésus a manifesté une grande onction. Pierre a manifesté une grande onction. Paul a manifesté une grande onction. Et on a des Branham qui ont manifesté des grandes onctions. On a des Tibi Joshua qui manifestent des grandes onctions. On a les pasteurs Benny Hinn qui manifestent des grandes onctions. On a les pasteurs Chris Oyakilome. On a des prophètes Joël Francis Tatou. On a ici au Gabon le prophète qui donne des détails dans le prophétique. Pour dire que Dieu fait des dons aux hommes. Tous ces dons-là, que les brebis sachent que Dieu les aime. Revenons à Jésus. Arrêtons d'élever les certains ministères. C'est la pancarte que nous devons tous porter. Arrêtons de porter la pancarte d'un homme de Dieu. La pancarte que nous portons, c'est Jésus. Regardez l'église. Regardez les hommes de Dieu. C'est des bons hommes de Dieu qui veulent servir le Seigneur et qui servent le Seigneur en esprit, en vérité. Regardez. Un homme de Dieu fait un programme aujourd'hui, l'autre fait le même programme le même jour. Mais si nous parlons tous de Dieu, où iront les brebis? Chacun dit ma brebis, mon fils, ma fille. C'est la brebis du Seigneur. Jésus. Est-ce qu'on peut lire ça, le livre de Jean 10? Lisez ça avec moi. Des choses comme ça à l'arrivée. Et il a insisté sur un terme. Va rapidement dans le livre de Jean 10, au chapitre 4. Oui, amen, amen. Jean 10, au chapitre 4. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Il dit toutes ses propres brebis. Jésus revendique que ce sont mes brebis. Jésus revendique que ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Le verset là est là aussi pour parler aux chrétiens, mais ceci pour nous parler à nous les hommes de Dieu. Nous nous approprions très vite les brebis du Seigneur. Il dit, lorsque lui-même il a fait sortir ses propres brebis à lui, c'est pour moi, c'est pour Jésus, c'est pas pour quelqu'un. Arrête de dire mon fils, ma fille, ma brebis, c'est vrai. C'est ton fils, ta fille, ta brebis. Mais au-dessus de ça, c'est d'abord la brebis du Seigneur. C'est la brebis du Seigneur que le Seigneur a mis sur ta responsabilité. Il a mis sur ta responsabilité. Ce n'est pas parce que tu es responsable de cette brebis qu'elle t'appartient. Faites attention. Elle appartient à Dieu. Attention, elle appartient à Dieu. J'ai dit attention, elle appartient à Dieu. On va lire un autre verset, s'il vous plaît. Ah, Jésus. Rabashotorobo sotorobo. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Ok, on va continuer, on va lire un autre verset. Verset 11. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis vont voir venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Jésus dit, c'est moi le bon berger. Et il dit, à quoi est-ce qu'on reconnaît un bon berger? Il dit, un bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Mais il dit, à part le bon berger, il y a les mercenaires. Il dit, le mercenaire là, parce qu'elles ne sont pas ses brebis, lorsqu'il voit le loup arriver, il prend la fuite. Et c'est comme ça que nous les pasteurs parfois nous sommes. On voit que la brebis ne vient plus à l'église. La brebis a des problèmes. Le visage de la brebis est fermé. On ne va pas vers la brebis pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ma fille, est-ce qu'il y a un problème? Viens, je vais prier avec toi. Dis-moi, est-ce qu'on peut t'aider? Non, on se dit que bon, soit elle va venir à l'église, si elle va venir à l'église, elle vient à l'église. Si elle ne veut pas venir à l'église, elle ne vient pas aussi. De toute façon, il y a beaucoup de brebis, il y a beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de fils, j'ai beaucoup de filles. Jésus dit, voici les mercenaires. Les mercenaires, quand ils voient le loup arriver, quand ils voient que le problème arrive, quand ils voient que l'ennemi a commencé à attaquer la brebis, il prend la fuite. Il ne se met pas en peine pour la brebis. Mais il dit, le bon berger, il donne sa vie. Il donne sa vie. Il donne sa vie. Il peut mettre son foyer en péril. Il peut avoir des problèmes avec sa femme parce qu'il soutient les brebis. Parce qu'il soutient les brebis. Ce sont les brebis de Jésus. Ce sont les brebis de Jésus. Bien, mais je pense que ce message va aider quelqu'un aujourd'hui. Grâce, si tu as été béni, sois béni également. Que Dieu te bénisse. Que Dieu approfondisse ce message dans ton cœur. Je vais finir en disant cela. Merci Saint-Esprit. Je vais finir en disant ceci. Voyez-vous, hein? Une fois le Seigneur m'a dit ceci. J'avais fait une erreur en exerçant le ministère. Je n'ai pas fait exactement comme je voulais faire ou bien comme j'avais vu Dieu me montrer. Et je m'en voulais énormément. Je m'en voulais. Je suis sorti de l'église, je m'en voulais. À la maison, je m'en voulais. J'ai prié, mais je m'en voulais. Vous savez, les sortes de culpabilité qui ne vous abandonnent pas. Là. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, tu sais, fils, il y a un jour pour le jugement. C'est ce qu'il m'a dit. Il y a un jour pour le jugement. Tant que ce jour n'en est pas arrivé, tu peux toujours t'améliorer. Et c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. La culpabilité, c'est l'arme de l'ennemi, c'est l'arme du diable, ce n'est pas l'arme de Dieu. Tant que le jour du jugement n'est pas arrivé, tu peux mieux faire. Tant que le jour du jugement n'est pas arrivé, tu peux mieux faire. Et Dieu savait ça. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Car le sang de Jésus n'est pas un sang qui est seulement capable de pardonner un péché. Ou de pardonner le péché pendant 10 ans. Le sang de Jésus pardonne le péché jusqu'au jour de l'enlèvement. Parce que Dieu sait que tu vas toujours faire des erreurs. Et donc tu as besoin d'un sang qui va laver à chaque fois qu'il y aura une erreur. Même s'il y a 1000 erreurs, le sang va nettoyer cela. Même s'il y a 300 000 erreurs, le sang va nettoyer ça. Même si pendant 15 ans, 30 ans, tu fais des erreurs, le sang sera toujours capable de nettoyer cela. S'il avait envoyé un sang simple, on allait avoir 10 erreurs ou seulement 10 possibilités de demander pardon à Dieu. On le fait jusqu'à la fin. Dieu savait, Dieu est sage. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme que nous prions. La capacité de l'homme à pardonner est limitée. La miséricorde de l'homme est limitée. Un homme peut te pardonner une fois, deux fois, trois fois. Après, il arrête. Dieu ne cesse pas de pardonner. Alors que le sang d'Abel crie vengeance, son sang à lui crie miséricorde. Jusqu'à ce que tu te rachètes, il va toujours crier miséricorde pour toi. Arrêtons d'être des chrétiens qui jugent promptement. Soyons des chrétiens qui pardonnent promptement. Lorsque Dieu est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, il ne cherchait pas un homme qui dit voilà ce que Sodome et Gomorrhe a fait, Seigneur, tu as raison de le détruire. Même dans la colère, même dans le programme de destruction, Dieu cherchait une voix qui va plaider pour. Arrêté chez Abraham. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Il est descendu pour ça. Mais même quand il est programmé pour détruire, même lorsque les anges de la destruction sont à ta porte, Dieu cherche une voix. Il cherche un homme. Il cherche une femme qui va dire Seigneur, pardonne. Parce que Dieu aime le pardon. Dieu prend plaisir à la miséricorde plutôt qu'à la vengeance. Dieu prend plaisir au pardon plutôt qu'à la sanction. Dieu ne cherche pas des hommes de Dieu qui t'accusent, qui te jugent, qui te condamnent. Dieu cherche des hommes de Dieu qui vont plaider pour toi, qui vont t'encourager, qui vont te recadrer, qui vont t'enseigner, qui vont t'orienter pour que tu fasses mieux demain. Toi aussi, arrête d'avoir un corps, arrête d'avoir un homme qui est tout le temps abattu quand tu fautes, qui est tout le temps brisé quand tu te trompes, qui est tout le temps là à t'acculer, à t'accabler. Non, sache quel est le cœur de Dieu. Donc, Dieu n'est pas quelqu'un qui te reprend tout le temps. C'est vrai, qui aime bien châtie bien, mais qui aime bien châtie bien.
Il ne dit pas qui châtie bien aime bien. Il dit d'abord qui aime bien châtie bien. C'est parce qu'il t'aime d'abord. C'est d'abord l'amour qui est en avant. Et je vais finir avec cette parabole. La Bible parle du fils prodigue. Vous savez, quand vous connaissez l'histoire du fils prodigue, le fils prodigue est venu avec l'arrogance, avec l'orgueil. Il est venu imbu de sa personne. Maintenant, il a grandi. Maintenant, son père, Seigneur, mon père, donne-moi la part de mon héritage. Moi, je vais aller faire ma vie ailleurs. C'est ce que nous faisons tous les jours. Je vais prendre ma propre vie en main. Je vais me concentrer sur mon travail. Je vais me concentrer sur ma relation. Je vais me concentrer sur X, Y. Moi-même, je peux, j'ai, je veux. Je me sens apte. Je me sens capable. Notre petit orgueil là qui se lève. Et le fils prodigue va dire ça à son père. Son père ne va pas faire trop de manière. Son père va donner. C'est comme ça que ton Dieu est. Quand tu commences à faire des choses pour t'assumer toi-même, ton Dieu te laisse faire. Tu commences à ne plus trop venir à l'église, à ne plus trop te connecter à la page, à ne plus trop appeler papa, ton Dieu te laisse faire. Et le fils prodigue va dilapider tout son argent. Et il n'aura plus rien. Et il va se rendre compte qu'il souffre énormément. Et il va se dire, je vais retourner chez mon père. Parce que même chez mon père, les mercenaires vivent mieux que moi. Et il va revenir chez son père. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que tous les soirs, le père était à l'entrée de la ville pour savoir si son fils arrivait. Voilà comment Dieu est lorsque tu t'égares. Chaque jour, il espère que tu vas revenir. Chaque heure, il espère que tu vas revenir. Chaque soir, il espère que tu vas revenir. Il ne t'attend pas pour te cueillir et pour te gronder. Il t'attend pour t'embrasser. Et lorsque le fils prodigue est arrivé, le père a couru vers lui. Dès que tu commences un peu à pleurer, tu commences un peu à t'orienter, à nouveau le cœur de Dieu s'empresse de t'enlacer, s'empresse de te bénir, s'empresse de te chérir, s'empresse de te montrer comment il t'aime. Voilà le cœur de ton Dieu. Et il a donné un grand festin. Et vous voyez, lorsque vous commencez à vous réconcilier avec Dieu, tout de suite, il vous donne des bénédictions. Tout de suite, il fait des choses pour vous mettre à l'aise, pour vous mettre bien, pour vous dire que tu ne seras bien nulle part qu'à mes côtés. Voilà le cœur de ton Dieu. Bien aimé, je te donne l'opportunité aujourd'hui de te réconcilier avec le ciel. Réconcilier-toi avec la personne de Jésus. Qu'importe ce que les hommes disent, qu'importe les jugements des hommes, même si un homme de Dieu a parlé sur ta vie, même si les gens ont dit ceci, même si les gens disent cela, écoute-moi, la porte que Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Et la porte qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Si tu es en greffe avec le Seigneur Jésus aujourd'hui, aucun prophète ne pourra venir t'aider. Mais si Dieu approuve tes voies, aucun homme ne peut te maudire. Je vais te laisser quelques temps avec ton Seigneur. On va se retrouver demain. On va se retrouver jeudi, excusez-moi. On va se retrouver jeudi à 15h. Et jeudi à 15h, on aura notre message. Je n'ai pas encore l'esprit du message parce que les messages que je vous donne, c'est des messages que je reçois par révélation. Ce n'est pas écrit quelque part. Vous avez regardé, tout ce que j'ai avec moi, c'est les notes. Voici mes notes, des versets bibliques et quelques pensées et ma petite Bible. C'est des messages que je n'écris pas. C'est des messages qui sont inédits, que je donne comme ça, par révélation. C'est le cœur de ton Père qui est au ciel qui te parle aujourd'hui. Je suis le prophète Régnier, leader du ministère Centre international des disciples de Christ. La page est sur Facebook, la page est sur YouTube. Nous sommes basés au centre-ville, juste à 100 mètres d'Abracadabra, derrière la pharmacie La Libreville-Villoise. Nous répondons à des numéros, le 066 36 28 28, 065. Le numéro sera donné là, je ne le maîtrise pas trop. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire sur Messenger, sur WhatsApp. Les numéros sont des numéros WhatsApp de Libertis. Je suis gabonais 100% et je crois que en ces temps de la fin, de la même manière que le diable a suscité beaucoup de loups dans l'église, de la même manière, Dieu a suscité des véritables serviteurs loin de son esprit avec un message de réconciliation avec le Père. Avec un message de réconciliation avec le Père. Vous parlons de l'amour de Jésus et de votre intérêt à vous réconcilier avec le ciel. Je ne vais pas vous prêcher, nous ne sommes pas un ministère qui vous parle de bénédictions, qui vous parle du mariage, qui vous parle de ces choses-là. Ce n'est pas les messages que nous donnons. Parce que nous croyons que beaucoup de personnes sont venues à Jésus pour ce qu'il donne, mais très peu sont venues à Jésus pour ce qu'il est. Beaucoup de personnes viennent à Jésus pour ce qu'il fait. Très peu viennent pour ce qu'il est. Beaucoup cherchent l'onction, beaucoup cherchent la puissance, très peu cherchent le caractère de Christ. Et beaucoup se sont trompés à cause de l'onction. Beaucoup des enfants de Dieu se sont dit que comme il y a l'onction, c'est que Jésus est là. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi attentivement. Je dis écoutez-moi attentivement. La Bible rapporte une histoire où le prophète Élie était dans la grotte et les manifestations de la puissance se sont passées. Il y a eu le tremblement de terre, il y a eu le feu, il y a eu le vent. Mais la Bible précise Dieu n'était pas dans ça. Et il y a eu le murmure doux et léger et Dieu était dans ça. Je vais finir avec ça. Dans Apocalypse chapitre 3 au verset 20 que nous avons lu, Dieu s'adresse à l'église de Laodicée.
C'est aussi l'église des temps de la fin qui est caractérisée. Il dit ceci, on va aller lire, s'il vous plaît. Lisons avec cela. Je vais donner un message. Mon cœur brûle pour te parler aujourd'hui. Je dis mon cœur brûle pour te parler aujourd'hui. L'esprit m'oriente, mon cœur brûle pour te parler aujourd'hui. Ça venir Pascal. Apocalypse chapitre 3. Au verset 14, lisez avec l'église à partir du verset 14. Écrit à l'ange d'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Penses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais que et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Écoutez-moi cette église-là. L'église est caractérisée par le fait que Jésus dit, je te conseille d'avoir un collier afin que tu vois, parce que tu es aveugle. L'église des temps de la fin, les chrétiens de ces temps sont aveugles. Ils sont impressionnés par leur mode de vie. Ils disent, je suis riche, je suis intelligent, je suis beau, je suis belle, j'ai l'onction, Dieu me parle, j'ai des révélations, je prophétise, je suis. Jésus dit, tu n'es rien, tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle, tu ne sais rien. Viens acheter chez moi l'or qui est éprouvé par le feu. Parce que tout ce sur quoi tu te bases, le je suis capable, je sais faire, je maîtrise cela, tout cela n'a pas été éprouvé. Tout cela n'a pas été éprouvé. Et pour Dieu, ce n'est rien. Ce qui est éprouvé par le feu, c'est ton salut. C'est ton intimité avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Si tu es intime avec Dieu, même au désert, ça ne te dérangera pas d'être au désert. Ça ne te dérangera pas de ne pas avoir Facebook ou WhatsApp. Ça ne te dérangera pas de ne pas aller à l'église. Parce que tu es en intimité avec Dieu. Parce que Dieu te connaît. Parce que quand tu l'invoques, il te répond. On va lire un dernier verset ensemble. Apocalypse 22, 14. Je lis ça avec vous. Apocalypse 22, 14. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Oui, beaucoup viennent à Jésus pour ce qu'il a, pour ce qu'il fait, et non pas pour ce qu'il est. Apocalypse 22, 14, j'ai lu la parole de Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et rentrer par les portes dans la vie. Heureux ceux qui lavent leurs robes. La robe ici, c'est le vêtement. Le vêtement veut dire les œuvres. Heureux ceux qui lavent leurs œuvres. Heureux ceux qui changent leurs œuvres, ce qui était sale en ce qui est propre. L'heure est venue pour l'église. L'heure est venue pour toi de laver ta robe. L'heure est venue que tu laves ta robe. L'heure est venue que tes œuvres soient lavées. L'heure est venue que tu te trempes dans le sang de Jésus et que tu présentes d'autres œuvres à l'Éternel. La robe, le vêtement que tu portes, le vêtement là ne correspond pas au ciel. Il n'y a pas de vêtements kaki au ciel. Il n'y a pas de vêtements sales au ciel. Il n'y a pas de robe courte au ciel. Toutes les robes sont longues. Toutes les œuvres parlent. Toutes les œuvres sont lavées. Toutes les œuvres sont bonnes. Toutes les œuvres sont longues. Le temps est venu pour toi, de chercher devant Dieu. Que Dieu t'approuve. Non pas qu'un pasteur t'approuve parce que tu fais la dîme. Non pas qu'un pasteur te mette devant ou bien tu deviens la collaboratrice du pasteur parce que tu fais des grosses offrandes. Non, que Dieu t'approuve même si les pasteurs ne te voient pas. Que Dieu t'élève, que Dieu te distingue, que Dieu te remarque, même si à l'église tu ne comptes pas. Il y en a qui ont été honorés par des hommes de Dieu à cause de ceux qui font des œuvres vis-à-vis des hommes. Mais combien sont prêts à être honorés par l'Éternel Dieu à cause de ceux qui font des œuvres vis-à-vis de Dieu? Les œuvres qu'on fait pour les hommes ne sont pas toujours les œuvres qu'on fait selon Dieu. Et les œuvres qu'on fait pour Dieu ne correspondent pas toujours aux hommes. Tu peux faire quelque chose pour un homme, ça n'a pas compté pour Dieu. Et tu peux faire quelque chose pour Dieu, soit les hommes approuvent ou les hommes n'approuvent pas. Mais tant que Dieu a approuvé, même si les hommes nous approuvent, tu as la majorité. Parce que Dieu est la majorité. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Arrêtez de vous contenter d'avoir les premières places dans les églises. Parce que vous avez des bijoux en or et que les pasteurs ont remarqué cela. Arrêtez de vous contenter d'avoir le rôle des premières chaises glorieuses dans l'église, les bons fauteuils bien aisés, parce que vous avez les grosses voitures comme vous garez et le prophète a remarqué cela. Et donc, parce que vous êtes des personnes importantes avec des grosses voitures, avec des grosses offrandes, avec des gros bijoux, le prophète ou bien le pasteur vous met en avant pour vous honorer.
Dans nos églises maintenant, on honore les gens en fonction de ce que le soutien qu'ils donnent à l'église, le soutien qu'ils donnent aux hommes de Dieu, aux pasteurs. On honore ceux qui ont les moyens. On honore ceux qui ont l'argent. C'est ceux-là qui sont proches des hommes de Dieu. Mais j'ai dit, dans tout cela, combien cherchent à être proches de Jésus? Combien cherchent à faire des œuvres pour Jésus? Oui, les œuvres pour Jésus peuvent t'amener à faire des œuvres pour un homme. La Bible dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. 1 Samuel au chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Donc tu peux être au service d'un homme auprès de lui seul, soit au service de l'Éternel auprès de cet homme. Pasteur, soyons sensibles à l'esprit. Il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils ont l'argent. On les met collaborateurs, on les met assistants, on les met responsables parce qu'ils ont un certain âge, ils ont une certaine carrure, parce que ce sont les messieurs. Mais dans l'esprit, ils ne valent pas cette place-là. Ils ne sont pas dignes de s'asseoir à tes côtés. Ils ne sont pas dignes d'être tes collaborateurs. Ce n'est pas parce qu'il est âgé, ce n'est pas parce qu'elle est âgée, ce n'est pas parce que c'est une maman, ce n'est pas parce qu'elle est mariée, ce n'est pas parce qu'elle a des années d'expérience. Ce n'est pas parce qu'elle a les moyens, ce n'est pas parce qu'elle a l'argent que tu as fait d'elle proche de toi ou qu'elle sera ta collaboratrice ou qu'elle sera assise toujours devant. Parfois, cherche des anges spirituels qui ont une réelle intimité avec Dieu, qui ne sont pas seulement dignes en apparence, mais qui sont aussi dignes spirituellement. C'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens et aux sadducéens. Il a dit, tombeau blanchi. À l'extérieur, vous avez l'allure, vous avez l'apparence, vous avez la carrure. Mais quand on regarde à l'intérieur, vous êtes mort et vous êtes vide. C'est ce qu'il y a dans les églises. Vous voyez pas, dans les églises, il y a des problèmes. Les églises n'évoluent pas. Il y a toujours des petites discussions. Les groupes de femmes, les groupuscules de ceci, les groupuscules de cela. Parce qu'il n'y a personne qui est spirituel. Il n'y a aucune maturité. On a fait confiance à des enfants spirituels, mais qui étaient dans les corps des hommes et des femmes. Et je m'adresse aussi à toi, qui peut-être ne travaille pas dans l'église. Peut-être tu n'es pas aux côtés de l'homme de Dieu. Je m'adresse à toi. Si les hommes ne t'ont pas vu, Dieu te voit. Je vais vous laisser. Prenez un temps de prière. Réconciliez-vous au Seigneur Jésus. Écrivez-nous. Les numéros sont passés. La page Facebook. Faites-nous part de vos expériences, de ce que le message vous a donné, de ce que le message vous a communiqué. On se retrouve jeudi à 15 h pour un autre message qui, je crois, va aussi changer ta destinée. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis dans le glorieux nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen.